vais vous mettre tout de suite le tuto pour ce make-up. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous retrouve. Du coup voilà, je vous ai rapproché de ma tête. Je vais mettre des petites pinces pour pas être embêtée. Je vais mettre mes cheveux derrière. J'ai pas les petites pinces de make-up artiste, on va faire avec ça. Donc voilà, j'ai mis mes cheveux derrière. J'espère que la luminosité ça ira. J'ai fermé mon store parce qu'en ce moment il y a beaucoup, à chaque fois que je filme, il y a des nuages. Donc voilà, je me suis dit que j'allais baisser et mettre mes spots. Donc en premier, ce que je fais, le geste que je fais, c'est que je me vaporise de l'eau de rose. Donc c'est ce que je vais faire là, j'ai mis dans un petit bidon de chez My Little Box, mais c'est pas ça qu'il y a dedans, c'est de l'eau de rose pour enlever le calcaire et ça fait super du bien à la peau, en plus ça rafraîchit. Ensuite, ce que je fais, bien sûr, j'hydrate ma peau. Donc en premier, je vais utiliser un sérum de chez The Origin que j'aime vraiment beaucoup, il est vraiment top. Alors je vais presser dans ma main et je vais le mettre sur mon visage. Ça fait trop du bien, comme il fait chaud en plus en ce moment. Du coup, une fois que c'est fait, je laisse un peu pénétrer les produits. C'est important de laisser un peu pénétrer les produits pour avoir une belle peau aussi. L'hydratation, je suis en train d'enlever ma crème. L'hydratation c'est vraiment la base, donc voilà, faites bien attention pour avoir un make-up qui tienne et qui soit joli. Voilà, l'hydratation de la peau, comme je vous disais, de boire aussi assez d'eau, c'est ça qui va faire que votre peau sera bien hydratée. Donc là, j'utilise cette crème, donc c'est de la marque Belief, si je prononce bien. Je viens tout juste de la recevoir, donc je suis en train de la tester, j'aime beaucoup. Parce qu'elle est hyper hydratante, elle sent super bon et elle a un effet un peu effet gel, vous voyez, qui est vraiment super bien. Et en plus, il y a plusieurs fonctions. Vous pouvez l'utiliser aussi en masque de nuit. Donc voilà, c'est hyper bien. En plus, le packaging est vraiment super sympa. Donc voilà, j'hydrate bien ma peau avant de faire mon make-up. Et bien sûr, je descends dans le cou. Parce qu'on a tendance à oublier cette zone, mais c'est une zone qui vieillit aussi, donc voilà, faut faire attention à cette zone. Donc je vais mettre le contour pour les yeux et puis je vous skip ça et puis on passe directement au make-up. Donc avant d'appliquer, de faire mon make-up des yeux, je vais mettre une base sur mes yeux pour unifier. Et ça, j'utilise tout simplement un anti-cerne, donc voilà, celui-là il vient de chez L'Oréal Paris, c'est le infaillible, mais vous pouvez utiliser aussi une base qui est faite pour ça, pour une base. Donc je vais en mettre des petits points et après je vais venir prendre mon éponge et je vais venir taper, enfin doucement hein, bien sûr, mais je vais venir voilà unifier et tout de suite ça, ça unifie la paupière et ça fait que votre fard va bien mieux tenir. Je vais regarder un peu là parce que j'ai mon miroir qui est juste en bas. Donc je vais pas être super précise. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, donc je vais venir unifier tout ça. Donc je suis très près, donc vous allez voir toutes mes imperfections, hein, mais on s'en fiche, hein, c'est la vraie vie. Donc pour unifier ma paupière, après que j'ai mis ma base, je vais mettre un fard à paupières et pour ça je vais venir utiliser cette palette de Too Faced. Et je vais utiliser la teinte Heaven, donc qui est un peu un beige, et je vais venir la mettre sur toute ma paupière. Donc pour bien unifier tout ça. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais passer à mes sourcils. Donc je vais faire mes sourcils et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, donc maintenant on va... J'ai un magnifique bouton qui va être là, vous allez voir mes boutons, ça va être magnifique. Je vais partir sur un make-up, je pense bleu. C'est des tons qui me vont bien je trouve et que j'aime bien accorder. Donc je vais partir sur un make-up bleu. Donc en premier ce que je vais faire, donc je vais faire peut-être plus foncé là et là. Et je vais mettre une base claire et après faire voilà, un truc un peu plus foncé en haut. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais prendre le fard Mélanie qui se trouve juste ici. Donc je vais le mettre là et là. Donc je prends un pinceau et je vais le mettre ici.
et je vais le mettre juste là. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais changer, je vais prendre un autre. Je vais prendre un pinceau comme ça pour faire. Ça sera bien mieux. Donc je vais reprendre. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais reprendre l'autre pinceau, si j'arrive, et je vais venir estomper. Après, de toute façon, je reviendrai bien estomper. Et après, je vais prendre le fard. Alors, j'hésite entre le fard Hélène et Cathy. Je pense, vous voyez, je pense que je vais prendre le fard Cathy qui a l'air vraiment bleu turquoise. Ce sera parfait. Donc là, je vais le mettre au milieu. Ouais, il est trop beau. De toute façon, la pigmentation de cette palette est juste dingue. Je vais me regarder ici, ça sera mieux dans mon miroir. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais vous faire un doigt d'honneur, c'est pas du tout poli. Vous voyez que déjà, hop, ça fait un make-up sympa. Après je vais remettre un peu de matière parce que là c'est pas du tout assez nuancé pour moi. Hop, petite chute en bas. Donc je vais reprendre le fard Mélanie et là je vais revenir remettre de la matière. J'aime bien aller doucement et remettre de la matière, vous voyez, plutôt que faire un truc hyper flashy. Donc je vais juste venir comme ça et je reprendrai après avec mon autre pinceau, faire le creux de paupière. Donc voilà, et là je vais revenir encore reprendre le fard Cathy et le remettre au milieu. J'ai encore fait un doigt d'honneur. Vous voyez que c'est vraiment trop beau, je suis vraiment trop fan. J'avais fait déjà un make-up bleu, mais j'avais pas fait cette technique. Donc j'espère que je vais pas trop me foirer, on verra bien. Du coup je vais faire ça et je vais reprendre le fard Mélanie encore une fois. Et là je vais venir créer hop, le creux de paupière. Vous voyez comme ceci. Et je vais en reprendre et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là j'ai envie de créer quand même une petite transition avec l'autre fard. Donc je vais reprendre mon pinceau et je pense que je vais prendre le fard Magali. Je suis en train de l'essuyer pour enlever l'excédent. Je vais reprendre le fard, enfin je vais prendre le fard tout simplement Magali et que je vais venir faire une transition. Je blende bien après, c'est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner dans les make-up, c'est vraiment de faire des transitions et vraiment de blender. Parce que c'est ça qui fera votre make-up vraiment bien travaillé, vous n'aurez pas plein de pâté, c'est vraiment pas super joli, donc voilà. Vraiment nuancez bien, mettez le temps, il y en a qui passeraient des heures. Moi c'est vraiment ça, j'aime bien me maquiller, bon pas tous les jours, hein, je vous rassure, je ne me maquille pas comme ça tous les matins, j'ai pas le temps. Mais quand j'ai le temps, voilà, des fois j'aime bien me faire plaisir. Donc là ce que je vais faire, je vais reprendre le fard Mélanie et je vais venir renuancer encore un petit peu, faire un peu une transition. Après je prendrai un autre fard pour accentuer le creux de paupière. Là j'ai envie de remettre un petit peu plus de nuances, donc je vais reprendre le Cathy. Là j'ai vraiment envie de prendre le Nathalie, il me donne vraiment trop envie en creux de paupière. Celui-là est pailleté, donc voilà, ça va rapporter. Il est un peu plus foncé. Donc j'hésite entre maintenant j'hésite entre le Nathalie et le Véronique. Je sais pas lequel mettre, je pense. Le Véronique, vous voyez, il est bien pigmenté, et le Nathalie, bon ils sont tous bien pigmentés.
Mais je pense que je vais prendre le Véronique pour faire vraiment une nuance au creux de paupières, que ça soit plus intense, vous voyez, plus foncé. Donc je vais prendre avec mon pinceau le Véronique, j'en ai sur tous les doigts maintenant. Et je vais venir faire le creux de paupières, donc je vais venir vraiment intensifier. Ah ouais, trop beau. Franchement, je suis pas mécontente de mon choix. Donc voilà, je vais venir bien intensifier, vous voyez, déjà rien que là. Bon, ma caméra n'a pas de super bonne qualité, mais vous voyez, je pense déjà, vraiment les fards sont magnifiques. Franchement, ils sont tellement bien pigmentés. C'est dingue quoi. Donc après c'est pas grave si j'ai un peu des chutes, je ferai mon teint après. Moi je fais d'abord mes yeux et après je fais mon teint. Voilà, comme ça au moins si j'ai des chutes. Donc là je vais reprendre encore une fois le Cathy pour revenir faire. Donc voilà, une fois que ça c'est terminé, donc je ferai le bas après, une fois que j'aurai fait mon trait d'eyeliner. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un autre fard, donc là c'était un fard de la marque Adopt et je vais le mettre juste en dessous de mon sourcil pour faire un peu d'highlighter et pour éclairer un peu cette zone. Vous allez voir que ça va faire vraiment toute la différence. Vous voyez, hop, voilà, j'éclaire le bas. Vous voyez, déjà ça fait vraiment une grande différence. Donc ce que je vais faire là, je vais faire mon trait d'eyeliner et puis je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis mon trait, j'ai fait mon trait d'eyeliner. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre mon crayon et je vais en mettre dans la muqueuse inférieure pour vraiment intensifier. Hein. Là aujourd'hui, on n'est pas sur un make-up naturel, on est sur un gros make-up chargé, donc c'est ce que je vais faire, je vais en mettre dans ma muqueuse. Donc voilà, vous voyez que déjà ça intensifie super bien le regard. Donc je vais reprendre mon crayon et je vais refaire un peu, hop. Je vais un peu atténuer. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre le fard d'en haut et que je vais le mettre en bas. Donc je ne sais pas encore quel fard je vais prendre. Alors je suis en train de réfléchir en même temps. Je pense que je vais prendre celui que j'ai pris ici, donc c'est le Véronique et je vais en mettre en bas. Donc je prends un pinceau tout petit, vous voyez, biseauté, je viens prendre de la matière et là je vais aller tout doucement, donc je vais commencer à en mettre en bas. Prendre un peu du fard Nathalie et je vais en mettre. Ah ouais, il est bien. Je voulais que ça soit un petit peu plus clair. J'en remettrai sûrement après parce qu'avoir mis mon anti-cerne, ça enlève toujours un peu. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais recourber mes cils. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara. Donc l'étiquette est partie, mais c'est un de chez L'Oréal. Donc je vais mettre du mascara pour intensifier. Alors moi ma petite technique c'est que je baisse, je mets pas de mascara comme ça, je baisse toujours un peu pour éviter d'en mettre sur mon make-up. Donc voilà, j'ai mis du mascara, je sais pas si pour vous c'est pareil mais j'ai toujours un côté qui va mieux, le côté droit est bien plus joli que le côté gauche, je pense que pour vous c'est pareil. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon fond de teint et en ce moment j'utilise l'Infibe de chez L'Oréal Paris, c'est la teinte 250 et j'essaye de le terminer parce que c'est une teinte assez foncée et avec l'été qui va ne plus être là, je l'utilise parce que déjà en été il était un peu plus foncé que ma peau. Donc voilà, j'essaye de le terminer avant de perdre mon bronzage. Donc là je l'utilise avec une éponge, donc là je le tapote. Et là je vais bien faire attention de faire les oreilles et de le descendre dans le cou. Comme je vous ai dit, c'est pas vraiment exactement ma teinte de peau, donc voilà, pour pas que ça fasse dégueulasse, on va bien le descendre dans le cou. Donc je descends vraiment très bas, hein, comme vous pouvez le voir, pour pas que ça fasse de démarcation dégueu, parce qu'on veut pas ça, hein, c'est pas super beau. Donc généralement je fais pas trop mon front parce que comme j'ai ma frange, mais juste pour voilà, pour un peu
faire la même teinte. Donc une fois que ça c'est terminé, je vais prendre mon anti-cerne que j'ai pris au début, donc l'Infaillible de chez L'Oréal aussi. Je viens de me rendre compte que c'est la même chose. Donc je prends ça et je vais en mettre là, hop, sur mes imperfections. Hein, merci les boutons d'avoir apparu. Donc j'en mets par ici aussi, j'ai des petites rougeurs camouflées. Et du coup, après, je vais venir taper. Enfin, tapoter, hein. Ne vous tapez pas le visage. Je fais toujours le bas parce que au moins ça sèche en haut et je l'ai vu que c'était un peu plus couvrant quand on laissait poser un peu plus longtemps. Donc là, je vais venir faire le bas. Et l'anti-cerne, franchement, merci parce que ça couvre tellement bien. Ça fait tellement bien son boulot. Tout de suite, on a le regard vraiment illuminé. Si j'ai un truc à vous dire, le matin que vous ne voulez pas vous maquiller, mettez juste de l'anti-cerne. Déjà, vous aurez le teint bien plus réveillé. Je vais venir un peu dans le cou encore. Donc là, j'ai fait mon teint. Normalement, je mets une poudre, mais là, j'en ai plus du tout. Il faudrait que je m'en rachète. Donc là, je vais mettre mon bronzer pour un peu redéfinir. Je fais pas du contouring, c'est juste pour réchauffer un peu mon teint. Donc je vais prendre mon bronzer qui est dans cette palette. Faudrait que je change parce que franchement elle est vieille. Je pense que je vais essayer celle de chez Benefit. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais en mettre juste ici, vous voyez, pour réchauffer un peu mon teint. Je remonte. Mais voilà, c'est juste pour réchauffer, je fais pas du contouring énorme. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre le blush. Donc moi j'utilise toujours le même, c'est celui de chez Too Faced que vraiment j'adore. Si j'en ai un à vous conseiller, c'est vraiment celui-là. J'arrive un peu au bout, mais je le trouve vraiment trop beau et il s'adapte vraiment super bien à ma carnation de peau. Donc ce que je vais faire, hop, je tapote et je vais en mettre et je remonte un peu légèrement. Donc vous voyez le avant-après, franchement ça change vraiment. Vous voyez qu'on voit un peu encore mes imperfections, mais franchement je m'en fiche. Avant j'étais plus à couvrir tout, à camoufler, mais je pense avec la trentaine on a envie de trucs un peu plus naturels. Bon, je vous dis ça, j'ai du bleu sur les yeux, mais voilà, je m'en fiche maintenant d'avoir des petites imperfections. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais mettre un petit coup d'highlighter. On a dit qu'on allait... Ah, j'ai oublié de faire le coin, je vais le faire aussi. Du coup je vais mettre l'highlighter et puis après je le mettrai dans le coin de mon œil. Donc j'ai mon petit pinceau et je prends le fard de chez Adopt. Il faudrait que je m'achète un highlighter, mais celui-là je trouve qu'il fait bien le job. Donc je prélève de la matière et je vais en mettre ici. Ça aussi, avant j'en mettais pas forcément, mais je trouve que ça fait vraiment une différence. Donc j'en mets ici, vous voyez. C'est trop beau. Franchement, je suis trop fan. Donc je vais en mettre aussi ici. Vraiment ce bouton, franchement, il est très bien placé. Donc j'en mets sur le nez et je vais en remettre un petit coup. Hein. Franchement, mettons des paillettes dans nos vies. Hein. J'ai envie de dire. Hop, voilà. Je vais en remettre un petit peu là. Et ce que je vais faire, je vais en mettre au coin de mon œil. Parce que ça, franchement, ça change vraiment énormément un maquillage, make-up. Et speak English. Du coup, je prends avec un petit pinceau. Et du coup, je vais en mettre juste ici, vous voyez. Juste là. Hop. Et je trouve, vous voyez, ça change vraiment beaucoup. Alors, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais en vrai, ça se voit beaucoup plus. Et pareil, ça fait vraiment un regard réveillé, je trouve. Vous voyez, hop. Hop, et voilà, ça fait vraiment un regard réveillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un coup pour estomper tout ça. Hop, petit coup en haut. Et j'ai envie de remettre un peu plus de couleur en bas. Où elle est ma palette? Elle est là. Je pense que je vais prendre le fard Cathy. Et je vais en rajouter, alors après on se perd hein, dans les trucs qu'on a pris, voilà le pinceau il est là. Je vais reprendre un peu de Cathy et je vais en mettre un peu juste là. J'ai envie un peu d'un truc un peu plus pétant, vous voyez. Je vais redescendre même un tout petit peu plus, vous voyez comme ça.
Et là, voilà, ça me plaît bien mieux comme ça. Voilà, ça déborde un peu, mais franchement, ça fait trop beau. Et ce que je vais faire, je vais juste refaire un peu comme j'ai mis le fond de teint. Et je vais remettre aussi mon... j'arrive plus à parler. Le trait d'eyeliner, je le fais aussi. Je le refais encore un petit peu parce que avec les fards et l'anti-cerne, je remets juste un petit coup. Hop, là, comme ça. Je vais remettre aussi là. Voilà, je suis trop fan, franchement j'adore. Je trouve vraiment ça vraiment magnifique, les paillettes. Enfin, vraiment, regardez-moi ça, c'est trop beau. Genre, regard de sirène quoi. Donc je vais prendre juste pour faire un tout petit peu, mettre un tout petit peu de matière. Je vais prendre celui de chez Sephora, donc c'est Sephora Collection. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, bien sûr, tout ce que j'utilise en barre d'infos. Et sur mon blog aussi, myfrenchpalette.fr, vous pouvez retrouver une section Shop My Style. Et il y a tout ce que j'ai utilisé, même que vous voyez sur Instagram. Voilà, j'ai tout mis dedans, comme ça, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez retrouver. Donc là, je vais prendre juste avec mon doigt et je vais venir juste tapoter. Pour juste, en fait, apporter un peu de couleur à mes lèvres, mais pas en forcément avoir un truc soit hyper rouge parce que ça serait too much avec le make-up des yeux. Donc voilà, le make-up fait, j'ai fait ma frange comme ça donne, c'est plus sympa. Moi je m'aime mieux avec la frange. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu, qu'il sera pas trop compliqué. Voilà, j'espère vraiment pour les débutantes, prenez votre temps, voilà, vous allez y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous amuser si vous avez cette palette. Si vous n'avez pas cette palette, vous saurez peut-être reproduire avec vos fards à vous que vous avez dans cette nuance bleue. J'espère vraiment que ça vous aura plu, vous l'aurez compris que vraiment je suis totalement fan de cette palette.